Il faut protéger les gens. On ne peut plus être dans ce monde sans régulation. Les forces qui sont en cause, si on ne veut pas qu'il y ait de protectionnisme, il faut de la régulation. C'est la vocation de la France de porter ce discours. Alors demain, vous déjeunez avec Dominique Strauss-Kahn, donc, qui est le président du FMI. Vous allez travailler ensemble, vous en tant que président du G20 jusqu'en novembre 2011. C'est un hasard du calendrier. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde sur ce domaine? Mais Dominique Strauss-Kahn, c'est un homme pour qui j'ai beaucoup de considération. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il était mon candidat au FMI. Vous ne le regrettez pas? En quoi le regretterais-je? Aujourd'hui, ça lui donne une stature qui pourrait en faire un candidat socialiste, écoutez, un adversaire redoutable. Vous croyez que chef de l'État français, je pourrais avoir la médiocrité de regretter qu'un Français dirige une grande institution comme le FMI? J'en suis fier. Et d'ailleurs, je trouve qu'il fait honneur à sa... Il a bien géré la crise. Oui, je trouve qu'il le fait parfaitement. En tout cas, je n'ai aucun problème pour travailler avec lui. Et d'aucune façon. Bon. Sur la même longueur d'onde? Sur les problèmes monétaires internationaux? Oui, je vous en dirai plus demain. Sans arrière-pensée? Non. Et si un jour... Mais pourquoi voudrez-vous? Vous croyez que les problèmes ne sont pas assez lourds? Qu'il faille avoir uniquement pensé des petits intérêts personnels par rapport aux responsabilités? C'est pas des intérêts personnels. Mais on verra ce qui se passera. C'est quelque chose qui vous préoccupe. Si vous pensez que c'est court, 1 an et demi comme chef de l'État, c'est que vous n'avez pas encore été chef de l'État. C'est vrai. Justement, Michel vous posera la question tout à l'heure. J'ai juste un mot sur la situation internationale. La France s'est réjouie de la libération d'Aung San Suu Kyi en Birmanie. Est-ce que vous demandez, vous, la libération du prix Nobel de la paix en Chine, Liu Xiaobo? Je veux dire que sur la libération d'Aung San Suu Kyi, le président chinois m'a aidé, puisque j'avais parlé de cette personne, qui par ailleurs a eu au téléphone Carla, pas plus tard que ce week-end. Et je me réjouis de sa libération. Et les autorités chinoises ont eu une influence sur la junte birmane. Parce que je lui en ai parlé. Voilà. Et le sort qui est fait à cette femme est scandaleux. Et j'espère qu'elle retrouvera la plénitude de ses droits politiques. Et si la situation ne devait pas s'améliorer, ça posera inéluctablement le problème de la pérennité des entreprises françaises en Birmanie. Ce n'est pas un sujet de plaisanterie. S'agissant de la Chine, qui est un partenaire incontournable, bien sûr que nous avons des désaccords, notamment sur les droits de l'homme. J'en ai parlé avec le président Hu. Mais Monsieur Pujadas, est-ce qu'on veut améliorer les choses ou est-ce qu'on veut les compliquer? Si on veut les compliquer, on fait un petit coup d'image, on en parle à la télévision, on bloque le système, on nuit aux intérêts de ceux qu'on veut défendre, on ne fait rien avancer du tout. Mais pour l'image, c'est bon. Pour la réputation, c'est bon. Le problème, je suis chef de l'État. La question n'est pas mon image. La question est ce que je fais et les résultats que j'obtiens. Voilà ma réponse à cette question. Alors on va maintenant aborder peut-être la dernière partie de notre... Alors la question est latente. Est-ce que vous avez, vous, pris votre décision pour 2012? Non. Je ne demande pas de me le dire forcément, vous pouvez aussi, bien entendu, mais est-ce que vous avez pris votre décision? Non. Quand la prendrez-vous? Je pense quelque part à l'automne de l'année 2011. Et quels sont les critères qui vous feront prendre telle ou telle décision? Écoutez, Monsieur Denisot, j'ai tellement conscience du ridicule de mon propre intérêt par rapport aux attentes de gens qui sortent à peine de la crise. Je comprends que vous me posiez la question. Mais la réponse est impossible. Les gens m'ont élu pour que je travaille jusqu'à la dernière minute. Pas que je m'organise en fonction de mon propre calendrier dont ils se moquent parfaitement et ils ont raison. Ils peuvent avoir envie que vous prolongiez votre action politique. 5 ans, c'est pas très long. Je les en remercie. Mais moi, l'analyse que je fais, c'est qu'ils ont surtout envie que je travaille dans l'intérêt du pays jusqu'au bout. Et d'ailleurs, de ce point de vue, si vous me permettez, je voudrais vous dire 2 autres choses. La première, c'est que je demanderai au nouveau garde des Sceaux et au Premier ministre de conduire une réforme de la justice pour rapprocher la justice des citoyens. Il y a eu beaucoup d'incompréhension ces derniers temps, notamment sur des libérations conditionnelles. Et je souhaite que nous réfléchissions à un système où désormais, aux côtés du juge d'application des peines, il puisse y avoir des citoyens qui prennent avec lui, professionnels, la décision de libérer ou non un criminel. Je me posais la question parce qu'elle est assez choquante.
Dans une cour d'assises, c'est un juré populaire, avec des magistrats qui prononcent une peine. Et lorsqu'il s'agit de décider d'une libération anticipée, ce doit être aussi un magistrat professionnel entouré d'un jury populaire pour prendre cette décision. Et ainsi, il n'y aura plus de scandale et plus de séparation. Vous pensez que les juges sont trop laxistes? Non, je ne me permettrai pas de dire ça. Je pense que les 8000 magistrats français sont des gens, pour l'essentiel, très compétents, parfaitement honnêtes. Mais qu'il faut rapprocher le peuple des magistrats professionnels. J'ajoute également qu'un certain nombre de décisions des tribunaux correctionnels m'ont étonné. Je n'ai pas fait de commentaires publics, mais ils m'ont étonné. Et je crois qu'il ne serait pas maladroit d'imaginer un système où, pour les délits les plus graves, dans des conditions que le garde des Sceaux débattra, il y ait matière à faire rentrer des jurés populaires dans les tribunaux correctionnels. Je suis très frappé d'une chose. Aucune décision de cour d'assises n'est contestée. Et ça n'empêche pas les magistrats de travailler. Et puis la deuxième demande que je présente au gouvernement, je crois qu'il est venu le temps d'alléger très substantiellement le fatras administratif et législatif dans un certain nombre de domaines. Et je pense que le droit... Non, pardon, j'ai changé. Réforme de garde à vue, on va la dire, mais je pense que le droit de l'urbanisme, comme le droit du logement, plus personne n'est en mesure de comprendre quelque chose. Et j'aimerais que durant l'année 2011, on puisse conduire une action inédite qui consisterait non pas à voter une nouvelle loi en la matière, mais à supprimer des lois existantes en matière d'urbanisme et en matière de logement. Pour que le fameux dicton « nul n'est censé ignorer la loi » puisse s'appliquer vraiment. Monsieur le Président, aujourd'hui, après 3 ans et demi d'exercice du pouvoir, quel est votre état d'esprit? Est-ce que vous avez constaté que le pouvoir isole? Est-ce que vous avez eu des moments de découragement, des moments de doute? Ou est-ce que, vous gardez une volonté, une énergie Est-ce que l'exercice du pouvoir a changé votre goût du pouvoir ou pour le pouvoir? Oui. Il est plus grand ou... Non. Non. Il est plus petit. Est-ce que j'ai eu des moments de découragement? À la vérité, parfois, mais je dois convenir qu'ils ne durent pas longtemps. J'ai la chance d'avoir une famille qui m'entoure et qui me soutient. Qui vous conseille parfois? Quand on a la chance d'être marié avec une femme qui a beaucoup d'intelligence, ça serait un grand dommage de ne pas écouter, de ne pas discuter. Et ça m'aide beaucoup. J'ai des amis, c'est rude, mais au fond, ma détermination n'a rien changé. Je suis obligé d'écouter, et en même temps, je dois bien reconnaître que sur les grands sujets, je deviens moins influençable. Parce que je vois, je crois qu'il y a des choses que la France doit faire. Et que si je ne le fais pas, si je ne le dis pas, ça ne se fera pas. Et ce n'est pas l'idée que je me fais de mon travail. Sur votre décision personnelle. Oui. Ouais. On parlait du style et vous parliez vous-même du calme nécessaire, avec notamment ce nouveau gouvernement. Est-ce que vous avez envie vous-même d'appréhender différemment les problèmes, avec peut-être plus de recul ou plus de temps, de réflexion Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui, je n'ai pas attendu ce soir pour ça. Je l'ai bien en tête. Je m'aménage plus de temps pour réfléchir. Nous en avons d'ailleurs bien parlé avec François Fillon ensemble, pour voir comment on pouvait mieux se répartir les rôles, mieux conduire l'action. Vous avez changé la répartition des rôles? Par exemple, pour la constitution du gouvernement, il a vraiment été en première ligne pour recevoir les ministres. Sans doute, oui, on essaye. Vous savez, monsieur Denisot, quand des choses ne marchent pas assez bien, j'essaye de les corriger. Je ne suis pas quelqu'un, je suis quelqu'un de déterminé, mais j'essaye de ne pas être entêté. En même temps, je crois beaucoup dans ce que je fais. Il aura plus de champs. Non, c'est pas la question, c'est pas comme ça. Tout ce qu'on a décidé, on l'a décidé ensemble. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais oui, le pouvoir, forcément, change votre vision de la vie, votre vision des choses, et votre vision du Votre pouvoir. décision, donc, on a bien compris, donc, à l'automne 2011, de savoir si vous vous représentez ou pas, vous la prendrez seule ou qui aura de l'influence, éventuellement, sur votre décision?
c'est une décision très personnelle, mais les décisions personnelles, on peut en parler avec pas mal de gens. Est-ce que vous êtes le candidat naturel, légitime, incontournable de la droite parlementaire à cette élection présidentielle, ou est-ce qu'il est envisageable que quelqu'un d'autre vous fasse concurrence dans votre propre camp? Nul n'est indispensable, Monsieur Pujadas, dans votre métier comme dans le mien. Est-ce que vous redouteriez la violence d'une certaine campagne? On parle beaucoup déjà de... Vous savez, comme vous l'avez remarqué, je ne réponds jamais aux attaques violentes. Je pense que malheureusement, ça fait partie de la démocratie. Je regrette parfois l'outrance. Ça ne s'accroît pas. Certes, ça s'accroît. Si, certes, ça s'accroît. Mais bon, j'essaie de voir ça avec sérénité et mettre ça sur le ton d'un pays qui est quand même très méditerranéen. Le centre est embouteillé de leaders aujourd'hui. Jean-Louis Borloo qui a quitté le gouvernement, Hervé Morin, François Bayrou, Dominique de Villepin. Est-ce que parmi ces gens-là, il y en a qui peuvent être des alliés demain? Ce sont des gens de qualité. Mais vous savez, mon devoir, c'est pas de rentrer là-dedans. Avec Dominique de Villepin, ça a été violent. Les échanges ont été violents. Je ne pense pas avoir jamais dit quoi que ce soit sur lui depuis que je suis président de la République. Je n'en ai pas le souvenir, madame. Marine Le Pen est en passe sans doute de diriger le Front National. Pour certains élus de la majorité, cela change la donne et il pourrait y avoir une alliance avec le Front National. Ce n'est pas mon avis. Est-ce qu'elle est, à votre avis, plus fréquentable politiquement que son père? Non, je considère... vous savez, toute ma vie politique a été construite, je respecte tout le monde, mais je ne crois pas à une alliance possible avec le Front National. Je n'y ai jamais cru, je n'ai pas changé d'avis. Merci, Monsieur le Président, d'avoir répondu à nos questions ce soir en direct de l'Élysée. Merci Michel, merci Claire. Très bonne soirée à vous tous. Merci.